Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo d'environ 50 minutes, tu vas trouver des postures pour venir mobiliser ton dos et tes hanches avec beaucoup de douceur en remettant le souffle au centre de la pratique. Au niveau du matériel, prends 2 briques et ton tapis et c'est tout. À tout de suite! Viens prendre tes briques pour t'installer dans le tailleur Sukhasana, soit les briques côte-côte ici, soit l'une sur l'autre si tu as besoin de plus de hauteur. Je vais faire comme ça. Pour t'installer en Sukhasana, tu croises au niveau des tibias et tu viens dégager la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Ok. Premièrement, tu trouves l'autograndissement, donc en te repoussant des briques et en pressant le sommet du crâne vers le haut. Et puis on va bien enrouler le devant des épaules vers l'arrière pour ouvrir cette zone. Une fois que tu as ça, rentre bien le menton et regarde devant. Inspire et en expirant, ferme tes yeux. Tu vas pouvoir porter ton attention sur ton visage et venir détendre tous ces traits. On va démarrer du haut du front et imaginer qu'on a une petite pluie fine et chaude qui vient couler sur notre visage et venir détendre les traits depuis le haut du front en direction des sourcils. Et vient également relâcher entre les sourcils, la zone des tempes, autour de tes yeux, les ailes du nez, les joues, les muscles autour de la bouche et viens bien relâcher dans la bouche tes mâchoires. Inspire et expire dans ton visage beaucoup plus détendu. Puis descends ton attention le long de la colonne vertébrale jusqu'à trouver le contact des os fessiers avec la brique. Et toujours repousse la brique. Viens poser ton attention sur ta respiration. Et je vais te guider dans ta respiration. On va venir essayer de l'allonger, cette respiration. Pour ça, visualise bien ta colonne vertébrale. Imagine-la vraiment comme un axe vertical. Et cette colonne vertébrale se prolonge jusqu'au sommet du crâne. On va inspirer depuis le centre du bassin et monter le souffle jusqu'au sommet du crâne. Expirer en direction du bassin. Donc inspire vers le sommet du crâne, expire vers le centre du bassin. Inspire vers le haut, le long de la colonne. Expire vers le bas, le long de la colonne. Voilà, tu continues comme ça. Chaque inspiration, tu en profites pour te grandir un peu plus. Chaque expire pour t'ancrer dans l'instant. Également instaurer de la détente. Progressivement, observe le souffle se modifier vers un souffle plus long, plus lent et plus régulier. Plus lent, plus long et plus régulier. S'il y a des pauses après l'inspire ou après l'expire, laisse ces pauses s'installer. Garde cette visualisation et tu peux même imaginer que la colonne se prolonge au-delà du sommet du crâne vers le ciel et par-delà les briques vers la terre. Et donc tu peux inspirer en direction du ciel et expirer vers la terre. Encore inspire vers le ciel et expire vers la terre. Et ton souffle continue de se prolonger, de s'allonger. Et pour les dernières respirations, je te propose de répéter mentalement cette phrase. J'inspire la présence. Et à l'expiration, j'expire les résistances. Encore, j'inspire la présence. J'expire les résistances. J'inspire la présence.
Et à l'expire, j'expire les tensions. Puis relâche la visualisation. Reviens à une respiration naturelle. Et on va pouvoir amener les mains jointes à la poitrine. Inspirez ici, expirez, abaisse le regard en direction du cœur. Ici, tu peux laisser une intention venir pour ta pratique, pour ta journée. Te la répéter mentalement 3 fois. Puis reviens la tête dans son axe et laisse les yeux s'ouvrir tout doucement. Et on va relâcher les mains sur les côtés. Tu vas donc pouvoir prendre tes 2 briques et venir les empiler l'une sur l'autre. Et on va venir s'installer dans Virasana. Donc, je m'installe ici avec les pieds au niveau des briques. Et on s'assoit sur ces 2 briques et on va serrer les genoux ensemble. Voilà. Ok, on va essayer de retrouver l'autograndissement. Donc le sommet du crâne qui presse vers le haut. Ok. Et on va prendre 3 respirations par la bouche. Donc on va venir inspirer en montant les épaules aux oreilles. Et expirer par la bouche. Et venir relâcher. Encore 2 fois ça à ton rythme. Inspire, monte, 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 monte. Et expire. On relâche bien les tensions. Une dernière fois, inspire. Ok. On continue avec un tout petit mouvement. Ici, on va inspirer, on va bien allonger les 2 bords de la nuque et expirer, on penche la tête vers la droite. Et puis, on va ramener un toucher délicat, une pression délicate avec la main pour accentuer légèrement l'étirement dans la zone ici de l'épaule gauche et tire ton bras gauche à l'opposé. Et on va prendre 3 respirations avec toute notre attention dans cette zone. Inspire. Et expire profondément. Encore. Inspire. Et expire. Voilà, garde ton attention dans cette zone et l'intention de relâcher les tensions. Dernière. Puis on peut regarder vers le bas et amener la pression vers l'arrière de la nuque. Ça fait du bien ça aussi. Dernière. Et on revient au centre. On change, inspire, réallonge les 2 bords de la nuque. Puis penche ta tête légèrement vers la gauche. Et on amène la tête pour un toucher délicat. Et puis on peut même un peu tirer la peau du crâne vers le haut, c'est très agréable. Voilà, des longues inspires, des profondes expires qui restent sur un rythme lent. Et puis tu peux finir en regardant vers le bas. Il n'y a pas de pensée ici, on est concentré dans la zone du trapèze droit, de l'épaule droite. Et on revient, relâche. Ok, dépose tes mains maintenant sur tes cuisses et on va venir mobiliser notre dos avec des dos creux et des dos ronds. Inspire sur place, toujours bien autograndi. Et expire, on va pousser les mains en direction des genoux et laisser le dos comme s'effondrer, la tête se relâcher. Tu viens te placer en dos rond. Et on reste ici pour quelques respirations. Une dernière, inspire. Et expire. Puis le mouvement inverse, tire les mains vers toi, redresse le dos, on va bomber la poitrine, étirer la gorge, monter le bout du nez vers le ciel. Ok, là on se place dans un dos creux, les coudes bien tirés vers l'arrière. Mais on reste, encore une inspire et une expire. Alors on va venir alterner ces 2 mouvements. Prochaine expiration, on retrouve un dos rond en poussant les mains vers les genoux. Et à ton rythme, à l'inspire suivante, dos creux. Et je t'invite à fermer les yeux et à alterner plusieurs fois ces mouvements.
Et comprends bien ici que le mouvement part du bassin. On ressent ici que, du coup, le bassin bouge d'avant en arrière sur les briques. Dans le dos creux, on serre bien les omoplates l'une contre l'autre. Encore. Inspire vers l'avant. Grande ouverture de cœur. Et expire, on élargit ce dos. Une dernière. Et donc on peut vraiment venir masser ses cuisses avec les mains. Et expire, tu restes en dos rond. Tu vas venir croiser tes bras et essayer de poser tes mains sur les omoplates, comme tu peux ici, de manière à amener ton attention sous tes mains et à relâcher ce haut du dos un peu plus. Là, les tensions des trapèzes, du haut du dos, on les évacue de nouveau avec nos expirations. Tu peux venir faire un petit mouvement de balancier droite-gauche, un peu plus vers l'avant. Et reviens, déroule le dos. Bien. Alors, maintenant, on va venir écarter les genoux et on va venir sortir la jambe droite. Vous voyez, j'ai pris large. Mon pied est assez proche de moi. Je suis pas là. Je suis là dans un demi-malasana. Et on va simplement poser nos bras ici, en ouverture. Ce que je souhaite qu'on retrouve ici, c'est de nouveau, on retrouve son centre, son axe et l'autograndissement. Ok ? Comme si vraiment on voulait un peu se repousser des briques, se décoller des briques. Une dernière inspire, une dernière expire. Ok. Alors maintenant, on va amener l'avant-bras droit à l'intérieur et créer une pression. Mais néanmoins, il y a une résistance qui s'opère ici. Ok ? De cette pression, ça va nous permettre de pivoter la poitrine vers la gauche. Ok. Et puis on va inspirer, monter le bras vers le ciel. Ok. Et on se laisse partir en direction du pied droit. Pose la main ici à terre, la main qui repousse le sol, et on va chercher cette torsion du buste, cette rotation du buste ici. Regard vers le haut. Et ce qu'on veut ici, c'est créer de l'espace dans tout notre flanc gauche. Voilà, un bel étirement ici qui fait du bien. Toujours nos respirations au centre de notre attention. Dernière. Puis viens poser la main gauche derrière la tête. Cette fois-ci, on va travailler au niveau de la nuque. On inspire, on monte le regard. On a aussi une rotation du buste. Et on expire, on essaye que les deux coudes se rejoignent. Dos rond, encore une fois. Inspire, rotation du buste, monte le regard. On va un peu plus loin. Et expire vers le bas. Ok. Reviens, relâche le bras, reviens à la verticale. Ouvre les bras sur les côtés à l'inspire, grandis-toi. Et à l'expire, on va aller vers la droite, une main sur le genou, l'autre bras s'enroule dans le dos. Alors si on a la capacité, on attrape la cuisse, comme je fais là. Sinon, simplement on attrape le pantalon, ce qu'on peut ici, de manière à créer une résistance. Ok ? On va dans notre torsion. Inspirez, grandissez-vous vers le haut, vers le haut. On garde ça et à l'expire, on s'enroule vers l'arrière. Et fermez vos yeux. On peut revisualiser les inspires en direction du sommet du crâne, voire vers le ciel. Les expires vers la brique, vers la terre. Une dernière inspire. Et expire. Relâche les mains et laisse le buste revenir de face. Resserrez vos cuisses à l'avant. On va déplier un petit peu la jambe droite. Néanmoins, vous voyez, je suis restée fléchie et on va bien flexer le pied ici en ramenant les orteils vers soi. Donc la plante de pied, elle est active. Ici, j'aimerais qu'on trouve une petite bascule du bassin. Une petite bascule du bassin. Vous voyez, mon dos est toujours droit. Ok, et je reste alignée entre ma colonne et ma tête. Ok. De là, vous allez pouvoir étirer les bras dans le prolongement des flancs.
Inspirez, allongez, allongez votre dos vers l'avant. Expirez, ouvrez vos bras en cactus sur les côtés, en resserrant bien les omoplates l'une contre l'autre. Encore, inspirez. Expirez sur les côtés. Dernière, inspire. Expire, reste dans ton cactus ici. Et puis, on va essayer d'étirer les bras à l'arrière. On entrecroise les 10 doigts. On pointe les index et je serre encore plus les omoplates l'une contre moi. Encore plus. J'ouvre le cœur. Ok, tendez les bras. Et peut-être on peut un peu plus déplier cette jambe. Un peu plus déplier cette jambe. Un petit peu plus ramener le ventre contre la cuisse. Dernière inspire. Dernière expire. Ok, et reviens, relâche l'entrecroisement. Vous pouvez changer du coup et retrouver ce demi-malasana de l'autre côté. Prenez le temps de bien vous installer, ancrez-vous. Donc tout ce qui est en contact avec le sol repousse le sol. Alors, on étire les bras sur les côtés, on est bien autograndi et on respire. Allez, on y va. L'avant-bras qui presse contre l'intérieur du genou de manière à trouver la rotation du buste. Et puis inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et laisse-toi partir vers le pied gauche. Voilà, vous voyez, j'ai posé juste les bouts des doigts ici. Je presse toujours mon bras contre mon genou de manière à trouver cette poitrine droite qui vient s'étirer vers le ciel. Voilà, et j'étire jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts si je peux, s'il n'y a pas de problème aux épaules. Voilà, et là c'est les côtes droites, la taille droite qu'on cherche à étirer, à créer de l'espace. Ok, puis amener la main derrière la tête. On y va, inspire, regarde un peu plus derrière toi. Expire, dos rond, les coudes se rejoignent. Encore une fois, inspire. Et expire vers le bas. Relâche le bras, reviens à la verticale. Ok, on va vers notre torsion à gauche cette fois-ci. Inspire, les bras montent. On se grandit jusqu'au bout des doigts. On garde bien l'autograndissement et sur la prochaine expiration, on tourne une main sur le genou et le bras, l'avant-bras qui s'enroule derrière. Peut-être on saisit la cuisse ou le pantalon. Inspirez, repoussez-vous des briques, repoussez-vous du sol. Expirez, on s'enroule vers la gauche. Voilà. Et cette épaule gauche, vraiment, elle vient s'enrouler vers l'arrière, se plaquer contre la colonne. Fermez vos yeux. Et savourez simplement la torsion. En essayant d'être présent à ce qui se passe pour vous dans cette torsion. Ne soyez pas dans l'anticipation de ce que vous allez faire ensuite, après cette vidéo. Essayez d'être la plus stable, la plus ancrée possible dans votre posture. Ok, on revient, on relâche les bras. Resserrez les jambes. Et puis on déplie un petit peu la jambe gauche. Toujours plante de pied bien active. Ok, donc orteil vers vous. Donc, petite bascule du bassin en gardant le dos le plus droit possible. Étirez les bras vers l'avant. Inspirez ici, expirez. Cactus, cactus arms. Ok, on descend bien les coudes, on ouvre la poitrine, le cœur, inspire vers l'avant. Expire, on réouvre. Dernière, inspire. Et expire. Ok. Amenez les bras derrière vous, entrecroisez les 10 doigts, on peut pointer les index. Ok. Donc les épaules s'enroulent vers l'arrière. Tirez les doigts loin de vous. Et peut-être on peut déplier un petit peu plus cette jambe, mais à condition de ne pas réarrondir ici et de ne pas avoir la tête qui part vers l'avant. Hein. On est bien aligné. Voilà, continue d'allonger, donc ça doit tirer à l'arrière de la jambe ici. Une dernière. Et on revient à la verticale, on relâche les jambes. Vous allez pouvoir trouver votre Malasana, la posture du Yogi Squat.
Donc ici, ne soyez pas non plus les pieds vers l'avant parce qu'on va venir décoller les briques. Donc il faut que vous ayez la capacité de ramener le poids du corps dans les pieds. Ok? Donc vous faites votre squat habituel. On va garder les 2 briques pour l'instant sous les fesses et puis ramenez vos mains jointes dans ce mudra là, à la poitrine. Retrouvez les coudes qui pressent. Vous voyez, quand je presse, je peux trouver plus d'ouverture contre les genoux résistent. Et puis, on va essayer de ne pas être avachi, refermé ici, mais au contraire, on réouvre tout l'avant du corps avec l'autograndissement et venez fermer vos yeux. Je vous propose ici un petit temps de recentrage. Observez comment vous vous sentez après ces quelques postures. Quelles sont les pensées présentes, les émotions présentes? Et puis, si vous le souhaitez, retrouvez la visualisation du souffle. Les inspires montent le long de la colonne en direction du sommet du crâne. Les expires redescendent vers le centre du bassin. J'inspire de la présence et j'expire les résistances. J'inspire de la présence et j'expire les tensions. Une dernière inspire. Une dernière expire. On s'ancre dans la posture. Puis relâchez les mains et laissez les yeux s'ouvrir. Ok. Alors, on va aller dans un squat un petit peu plus actif. Pour ça, soit vous étirez les bras devant vous, soit vous laissez les mains en prière ici. L'idée, ça va être donc de se décoller des briques. Donc pour ça, ramenez le poids du corps dans vos pieds. Poussez bien les pieds dans le sol, engagez votre périnée, expirez et montez. Ok, on va monter les bras au-dessus de la tête, se grandir et expirer, réouvrez les genoux et on redescend. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de pousser les briques si vous êtes à l'aise et d'être simplement dans votre squat ici sans matériel. Ok, on va le refaire plusieurs fois. Donc soit les bras devant, soit les mains restent ici. On y va. Inspire, en expirant, on pousse bien dans les pieds, on engage le périnée et on monte les bras au-dessus de la tête, on monte le regard et à l'expire, on redescend les mains le long de la colonne. Ok, encore. Je vais le montrer sur le côté. Ce qu'on peut essayer de faire ici, c'est de redescendre avec le dos le plus droit possible, le plus vertical possible, donc le moins possible les fesses comme ça en arrière. Ok, on en fait un dernier. On y va, inspire, expire, on engage le périnée et on monte. Et à l'expire, on redescend. Ok. Et puis avec ou sans les mains, on va venir poser les fesses au sol. Alors, on ne va pas utiliser les briques là, vous allez pouvoir vous installer dans un tailleur. Soit vous reprenez Sukhasana, en croisant au niveau des tibias, soit vous préférez un autre tailleur, peut-être celui-ci. Voilà. Et on va poser les mains sur les genoux, retrouver l'autograndissement. On va faire des cercles de colonne. Vous allez, en vous aidant des mains, diriger la poitrine vers le genou droit, puis le genou gauche, puis vous repoussez pour partir vers l'arrière. Comme ça, on dessine des cercles. Et voyez, c'est encore une fois une histoire de bascule du bassin. On bascule le poids du corps vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Ok ? Fermez les yeux. Le mouvement donc part du bassin, la colonne, la tête suit. Des cercles plus ou moins grands. Pour la respiration, inspirez quand vous allez vers l'avant, expirez quand vous allez vers l'arrière.
Un dernier de ce côté-là. Et délicatement, revenez au centre. Puis changez la direction des cercles. Dernier tranquillement pour revenir au centre. Ok. Et laissez vos yeux s'ouvrir. Inspirez, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés et retrouver un autograndissement vers le ciel. On va aller dans une torsion ici, on commence par la droite. Donc, amenez une main sur votre jambe et une main derrière vous. Alors, vous pouvez amener une main sur la brique ou bien la main au sol. Ok, inspirez pour vous repousser du sol et de votre jambe, autograndissement, expirez et dévoudez vos mains pour vous enrouler vers l'arrière. Et quelques respirations ici, dans cette torsion. Une dernière, inspirez en direction du sommet du crâne, expirez vers le bas. Et relâchez, revenez le buste devant, inspirez, montez le bras droit vers le ciel et expirez dans un étirement latéral. Ok, la jambe droite presse vers le bas de manière à créer une résistance. Dernière inspire, dernière expire. Et revenez à la verticale, relâchez les bras. On repart de l'autre côté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Une main derrière, peut-être sur la brique. Inspirez, repoussez-vous du sol. Gardez cet autograndissement. Ok. Et on s'enroule, on twist vers l'arrière. Alors, il n'y a pas de poids dans la main arrière. La main arrière continue de nous repousser du sol. On est bien aligné. Ici, bassin, épaule, tête sur un même axe. Dernière inspire, dernière expire. Et revenez le buste devant. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel et trouvez un étirement latéral ici. Jusqu'au bout des doigts. Revenez à la verticale, on dépose les deux mains sur les cuisses et on continue à mobiliser notre dos. Inspirez sur place, expirez, pliez un peu plus les coudes, poussez les coudes devant, le dos s'arrondit. Inspirez, les coudes reviennent vers vous, déroulez la colonne, ouvrez la poitrine, montez le regard. Encore, expire, dos rond. Inspire, on bascule sur l'avant du bassin pour creuser le dos. Et expire, dos rond. Dernier en avant, inspire. Et expire en dos rond. Et revenez à la verticale. Vous allez pouvoir vous installer maintenant dans un 4 pattes. Pour trouver les bonnes dimensions, enfin les bonnes distances pour votre 4 pattes, partez d'une posture de l'enfant. Ok. Puis venez dans votre 4 pattes sans bouger vos mains. Simplement, vous revenez les cuisses un petit peu plus parallèles. Vous faites un 4 pattes ici avec les fesses à l'arrière des genoux. Ok. Votre dos est neutre pour commencer. On va continuer à mobiliser le dos avec des dos creux, de dos rond. Comme ça, vous aurez votre colonne vertébrale ici qui aura bougé dans plein de directions et qui sera bien souple aujourd'hui. Ok, donc on commence à l'inspiration, on va envoyer les os fessiers vers le ciel de manière à creuser le bas du dos, puis le milieu du dos. On essaie de séparer chaque portion du dos, resserrer les omoplates l'une contre l'autre, les épaules sont loin des oreilles. Voilà, on creuse le haut du dos autant que possible. Puis mouvement inverse, toujours à partir du bassin qui bascule dans l'autre sens, on arrondit le dos progressivement, relâchez la tête et en fin de mouvement on vient sur le bout des doigts. On fait un beau dos rond, toujours les fesses à l'arrière des genoux. Allez, de nouveau ici, je vous laisse aller à votre rythme en fermant les yeux, inspirez, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, prenez votre temps. Sentez l'allongement de toute la face avant de la colonne quand vous faites ça.
Expirez, on vient élargir le dos. Encore. Dernière. Ok. Revenez dans un dos neutre. On va aller un petit peu plus loin. Alors, vous pouvez peut-être pivoter les doigts vers les extérieurs. On va aller vers un cobra modifié. Donc ici, ramenez le poids du corps vers l'avant, en direction des poignets, tout en continuant à vous repousser du sol. Et vous allez laisser votre bassin comme pendre, ici. Voilà, donc ce que je veux pas voir, c'est des épaules comme ça enfoncées dans les oreilles. On se repousse bien. Engagez vos fessiers. Ok. Voilà, ces épaules, elles s'enroulent vers l'arrière et vers le bas. Puis, contre-posture, joignez vos gros orteils et prenez une posture de l'enfant. Voilà, on retrouve un dos neutre. Et je vous propose de le refaire encore 2 fois à votre rythme. On déroule le dos. Ouvrez vos pieds. Voilà. Engagez les fessiers et étirez bien la face avant de la colonne. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas monter le regard. Puis expirez une posture de l'enfant. Et dernier. Et expirez, restez dans la posture de l'enfant. Alors, ouvrez les genoux autant que nécessaire, soit vous étirez les bras devant, vous pouvez même attraper le tapis, tirer le tapis vers l'avant, j'aime bien cette variation. Ou bien vous préférez resserrer vos cuisses, poser le front et étirer les bras le long du corps. Ok, déroulez votre dos. On va monter dans un chien tête en bas. Donc reprenez votre 4 pattes, vérifiez le placement de vos mains. Voilà, les mains vont repousser le sol, on va retourner les orteils. Votre dos est neutre pour commencer. Poussez bien dans les mains, on monte de quelques centimètres nos genoux pour un petit gainage ici. Ok, donc on est solide dans le ventre. Ok, puis ici vous pouvez regarder vos cuisses et l'idée c'est de garder les jambes fléchies et de ramener le ventre contre les cuisses. Donc je pousse fort dans les mains, mon ventre se rapproche des cuisses. Vraiment, ici on voudrait trouver du contact ventre-cuisse si possible. Ok, j'essaye ici quand même de monter les fesses un petit peu. Vous voyez, ce que je veux, c'est l'alignement de mes bras avec mes flancs. Une fois que j'ai trouvé ça, peut-être je peux un peu plus monter les fesses, déplier les jambes. Mais ne laissez pas votre dos s'arrondir et le poids revenir dans les poignets. Hein. Vraiment, on se repousse vers l'arrière. Et puis ici, vous pourrez faire un petit pédalage avec vos jambes en ramenant un talon vers le sol, une jambe après l'autre. Respirez profondément dans votre chien tête en bas. Ok. Vous allez pouvoir ici envoyer pied gauche vers le ciel, regarder devant et amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche avec contrôle. Voilà. Ici, vous êtes dans un lézard. Donc la jambe arrière est tendue. Okay. S'il y a besoin, on prend les briques sous les mains ou alors on peut venir sur le bout des doigts. On voudrait réallonger la colonne. Et puis on peut faire des petits rebonds avec le bassin qui monte et qui descend. Ok, posez le genou arrière au sol. Et ici, vous voyez, je laisse mon bassin descendre. Je le laisse descendre et partir vers l'avant. Je vais prendre les briques pour vous montrer. On va essayer de descendre un peu plus profondément dans nos hanches, c'est-à-dire de venir poser nos avant-bras. Donc là, j'ai mis une brique comme ça, mais je pourrais très bien, si c'est compliqué, ou prendre autre chose que vous avez chez vous. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas ne pas prendre de briques. Voilà, on s'installe ici un petit peu, on relâche la tête et on respire profondément. Surtout si cet étirement est intense pour vous, gardez votre conscience du souffle.
Une dernière. Ok, et on repart. On pousse fort dans les briques et on ramène la jambe, à l'arrière. On va reprendre le chien tête en bas. C'est parti. De ce chien tête en bas ici, jambes fléchies ou jambes tendues, montez la jambe droite dans un chien à 3 pattes vers le ciel. Regardez devant. Avec contrôle. On s'installe pour le lézard. Et ici, quelques petits rebonds avec le bassin qui monte et qui descend. Allez, on dépose le genou arrière au sol. Voilà. Adaptez votre posture. Et descendez les avant-bras si vous pouvez. Relâchez votre tête. Voilà, je laisse vraiment le bassin, le poids du bassin, mais néanmoins, je garde un petit peu d'engagement au niveau du périnée. Vous voyez, on pourrait même serrer les jambes l'une vers l'autre pour que ce soit pas totalement passif comme étirement. Dernière, longue inspire, longue expire. Ok. Poussez les briques. Poussez fort dans les mains. Et vous revoilà en 4 pattes. Un dernier chien tête en bas. Jambes tendues ou jambes fléchies. Voilà, donc on a vraiment le devant des mains qui... Pardon, on a vraiment les mains qui... Les mains repoussent l'avant du tapis vers l'avant et les pieds poussent l'arrière du tapis vers l'arrière. Regardez devant et venez marcher les pieds en direction des mains. Vous vous retrouvez dans une pince, les pieds écartés de la largeur du bassin. Posez le ventre sur vos cuisses, tête relâchée. Et venez dérouler votre dos en prenant votre temps pour revenir debout. Ok. Venez vous installer pour Tadasana. Pour ça, les pieds vont être de la largeur de vos os fessiers avec les tranchants extérieurs parallèles entre eux. Soulevez vos orteils, essayez de créer de l'espace entre eux et reposez. Ok. Pressez le centre du talon, la boule du gros orteil et la boule du petit orteil dans le sol pour ancrer vos pieds et en même temps vos pieds repoussent le sol. Laissez vos jambes s'étirer loin du tapis. Et pour placer votre bassin, vous allez pouvoir imaginer ouvrir les pieds vers les extérieurs en canard, les orteils vers les extérieurs, mais ça ne bouge pas, mais ça vient placer votre bassin. Une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez retrouver votre autograndissement dans le buste, comme si vous lissiez les courbes de la colonne, le sommet du crâne qui presse vers le haut. Voilà, donc une énergie ascendante depuis la terre vers le ciel, mais les épaules, les bras, donc on enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas, les bras descendent, et venez pivoter les paumes de main vers l'avant. Et vous êtes en Tadasana. J'aime beaucoup guider les élèves dans Tadasana. Venez ici vous recentrer. Continuez à descendre dans votre corps. Observez chaque partie du corps, comment elle interagit avec les autres. Est-ce qu'il y a plus d'harmonie? Est-ce que l'énergie circule mieux? Et comment est votre respiration? Essayez de revenir à une respiration fluide, ample, régulière. Un visage détendu, comme un parfum de Shavasana dans votre Tadasana.
Dernière inspire, dernière expire. Et ouvrez vos yeux. Alors, vous allez pouvoir venir à l'avant de votre tapis. On va venir ici, ouvrir le pied gauche dans un grand écartement pour un guerrier 2. Alors, on va faire un guerrier 2 en dynamique. Ici, on va partir avec les bras qui s'étirent au-dessus de la tête. Ok ? On va inspirer ici et quand on va expirer, en même temps, on va baisser les bras et en même temps, on va plier la jambe avant pour retrouver notre guerrier 2. Ok ? On y va. Donc, quand je remonte, les paumes de main sont vers l'avant. Inspirez, on tend les jambes et on monte les bras. Expirez, paume de main vers le bas. Je plie le genou dans la direction de mes orteils. Ok, encore. Inspire et expire. Inspire. Expire. Guerrier 2. Encore. Inspire. Expire, je m'installe dans la posture. On descend le bassin. Mais est-ce qu'on garde quand même du poids dans le pied arrière? Oui. Inspire. Et expire vers le bas, on reste dans notre guerrier 2. On descend. Puis guerrier inversé, posez votre main arrière sur la cuisse arrière, paume de main vers le ciel, sans bouger vos jambes. Étirez votre bras droit en direction du ciel. Ok, revenez en guerrier 2. Puis tendez vos jambes. Et là, il va falloir faire un grand pas pour revenir à l'avant du tapis. Ok ? Et on repart, pied droit au fond du tapis. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez pour votre guerrier 2. Donc regardez votre genou, comment il se plie. Normalement, vous voyez toujours votre gros orteil dans le guerrier 2. Encore, inspire. Expire, descends. Inspire, étire-toi vers le haut. Expire, descends, poids du corps dans le pied arrière. C'est votre base, votre pied arrière. Encore, inspire. Expire, descends. Inspire. Expire, descends. Et dernier, inspire, monte. Expire, descends et reste dans ce guerrier 2. Alors on étire bien les bras, à partir du centre de la poitrine, du centre du dos. Puis bascule ici les bras pour le guerrier inversé. Voilà, tout en continuant à descendre ce bassin, alors que le bras gauche il s'étire vers le haut. Reviens dans ton guerrier 2, puis on tend les jambes. Et dans un grand pas, on revient à l'avant du tapis. Ok. Et puis, on va se rapprocher du tapis pour la fin de la séance. Pour ça, reprenez vos briques et allongez-vous. Alors, on va faire un demi-pont supporté. Soulevez vos fesses. Et on va faire donc cette petite inversée. Donc moi, je vous conseille de mettre 2 briques l'une sur l'autre. Néanmoins, si c'est trop pour vous aujourd'hui, eh bien, vous prenez une seule brique ou bien vous mettez une brique comme ça. Et si vous êtes très à l'aise, pourquoi pas partir dans un demi-pont avec les briques en version haute, comme ça. Ok ? C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire celle-là. Ok. Une fois que vous êtes bien installé, vous voyez, j'ai fait sortir la chair des fessiers de la brique. Il faut que ce soit confortable. C'est une posture qui est très agréable. On va étirer les bras derrière pour encore plus de relâchement. Et fermer ses yeux. Alors venez prendre une profonde inspire, une profonde expire et déposer consciemment le poids du bassin sur les briques. Laissez le bassin s'étaler. Inspirez profondément, expirez profondément et relâchez tout votre ventre. Tout le contenu abdominal ici se relâche. Donc vous êtes dans cette petite inversée. Avec le point culminant de la posture, ça va être les genoux.
Et donc on imagine depuis les genoux ici qu'il y a tout qui descend dans une énergie descendante. On va venir aussi relâcher le périnée parce qu'il devient plus haut, le point le plus haut dans le ventre, et donc il peut se relâcher, se relâcher du poids des organes. Puis continue la détente vers la gorge, tout coule vers la gorge, vers le visage, vers les cheveux, jusqu'aux bras et jusqu'au bout des doigts. Voilà, vous êtes vraiment dans une posture d'abandon. Essayez d'avoir une respiration la plus abdominale possible, en sentant les inspirations gonfler votre ventre, les expirations l'abaissent. Si vous êtes très bien dans la posture, vous pouvez rester encore quelques instants. Sinon, je vous propose de décoller les pieds du sol. Vérifiez que vous êtes toujours confortable. Ok, n'hésitez pas à ajuster les briques ici. Et puis, on va venir déplier un petit peu les jambes vers le ciel pour un peu plus d'inversé pour les jambes. On va faire des petits mouvements avec les pieds. Donc pas besoin de tendre les jambes. Tout simplement, vous les laissez ici tranquillement. On laisse les jambes flotter comme ça. Surtout si c'est une journée où il a fait chaud, ça va vous faire du bien. Et essayez de garder une respiration abdominale. Ok, revenez les pieds au sol. Revenez les bras le long du corps, poussez dans les pieds, montez dans un demi-pont. Fessiers engagés, poussez vos briques. Et puis, délicatement, on repose haut du dos, milieu du dos, bas du dos, en essayant de ramener le bassin vers les talons. Puis ici, vous viendrez ramener les genoux contre vous pour faire une petite boule. Relâchez bien vos épaules. S'il y a besoin, on roule sur la zone lombaire. On peut faire des cercles, jambes ensemble ou jambes séparées. Et quand c'est bon pour vous, installez-vous pour une torsion finale en ouvrant les bras sur les côtés. Inspirez ici, expirez, laissez le poids des jambes partir à gauche alors que la tête va partir à droite. Moi, j'aime bien ramener une main ici pour me montrer la direction. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans la torsion, prenez une brique, calez-la entre vos jambes, sous vos jambes. Voilà. Adaptez votre posture et fermez vos yeux. Retrouvez une respiration abdominale. Le souffle qui descend par le flanc droit ici bien ouvert. Dernière inspi, dernière expi. Et délicatement, la tête revient au centre, les jambes également. Et on change de côté. La respiration est ample et tranquille. Inspirez, expirez. Puis revenez au centre.
Et on va pouvoir s'installer pour Shavasana. Alors regardez vos pieds. Ouvrez bien vos pieds la largeur de votre tapis. Placez votre bassin. La nuque, c'est pareil. On allonge bien la tête vers l'arrière. Et ouvrez les bras autant que nécessaire, autant que confortable pour vous. Et fermez vos yeux. On va démarrer par une inspire, une expire longue et profonde, consciente, pour signifier à votre corps de venir se relâcher, se déposer entièrement sur le tapis. Voilà, imaginez chaque partie du corps ici s'abandonner, chacune, de tout son poids. La tête est lourde, les jambes sont lourdes, les bras aussi, comme si tout ça allait se séparer du reste du corps. Et vous ne résistez pas, vous laissez faire ce poids du corps qui s'enfonce à la terre. Voilà, et plus vous vous permettez ça, plus vous permettez ce lâcher prise, plus vous lâchez le contrôle ici sur le corps, plus voilà, votre corps va pouvoir se reposer, intégrer. Et peut-être ici naît une sensation différente, peut-être de légèreté, légèreté du poids du corps, une sensation de flottement même, comme si vous étiez dans des nuages ou dans du coton. Comme si chaque partie était en harmonie avec les autres. Votre corps dans une unité. Voilà, la détente physique, mais également la détente mentale. Profitez encore quelques instants de cette relaxation en silence. Puis très délicatement, vous laisserez le souffle revenir à la surface du corps. Amenez le mouvement dans les mains et dans les pieds. Puis ailleurs de façon plus intuitive pour vous. Étirez-vous, baillez, puis roulez sur un côté. Et enfin, revenez vous asseoir dans l'assise de votre choix, avec les mains jointes à la poitrine. On va finir par, en exprimant notre gratitude, inspirer ici et en expirant à baisser le regard. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Venez honorer votre corps, le remercier également pour tout son travail et ses efforts. Et vous pouvez peut-être exprimer de la gratitude pour autre chose. Redressez la tête, ouvrez les yeux. Voilà, merci à vous. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.